Ce soir, nous n'allons pas faire le procès de la religion. Nous allons simplement vous faire voir une certaine réalité. La réalité de Québécois qui, au nom de la foi, auraient été trompés. Si vous pensez que la religion est de moins en moins populaire au Québec, détrompez-vous, ce n'est pas vrai. Bien sûr, les églises catholiques ont été désertées, mais les nouvelles religions et les sectes religieuses ont poussé comme des champignons. Certaines font beaucoup de bien, d'autres font beaucoup de mal. Nous avons rencontré des gens qui, pour l'amour d'un Dieu, ont accepté de sacrifier leur famille, leur fortune, leur identité. Nous avons rencontré des gens qui se sont aperçus peut-être trop tard qu'ils avaient été trop loin. Il est facile d'entrer en religion, mais est-il facile d'en sortir? Est-il possible de s'en sortir? Jean-François Payette a vécu pendant 13 ans dans une secte d'inspiration orientale. Il en est sorti sans le sou, déséquilibré et complètement désabusé. Lise Fournel est mère d'une fille de 23 ans qui vit depuis plusieurs années dans une secte fermée. Sa fille lui a clairement dit qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Claire Fortier et son fils Michel ont fait partie d'un groupe à caractère ésotérique. Ils en sont sortis ruinés et très ébranlés. Le mari de Claire est toujours dans la secte. J'ai appris des bonnes choses dans ce mouvement-là. Je n'ai pas appris rien que des mauvaises choses, ça c'est évident. Mais en ce qui concerne un individu, la personnalité d'un individu, l'authenticité qu'on peut avoir, je n'ai rien appris de moi. Tout au contraire, j'ai perdu. Tout ce que j'étais. Denis Caron a été membre d'un groupe de tendance biblique. Le drame de sa vie, c'est qu'il ne peut plus revoir ses enfants qui ont choisi, quant à eux, de demeurer dans le mouvement. Jocelyne Cardinal a vécu durant une année dans un mouvement de type écologique. Vidée de ses énergies, elle a dû fuir le groupe. Elle s'est retrouvée seule, blessée et très meurtrie. Normand Rémillard et sa famille ont adhéré à un groupe d'inspiration biblique. Très perturbés, ils ont dû suivre une longue thérapie afin de retrouver péniblement leur équilibre. Les personnes qui participent à ce reportage ont toutes appartenu à des mouvements différents. Si leurs histoires ne sont pas identiques, elles ont plusieurs points en commun. Bien sûr, toutes les nouvelles religions ne sont pas à mettre dans le même panier. Certaines d'entre elles permettent à leurs fidèles de vivre leur foi de façon harmonieuse. Les ex-adeptes qui acceptent de briser le silence ce soir ont été trompés. Ils ont voulu témoigner pour éviter que d'autres personnes vivent les expériences troublantes qu'ils ont connues. Jusqu'au début des années 60, le Québec et la religion catholique vivent en parfaite harmonie. La majorité des Québécois partagent les mêmes valeurs, celles de l'Église officielle. La vie à l'époque semble moins compliquée. La famille traditionnelle compte encore de nombreux enfants et il n'est pas trop difficile de joindre les deux bouts. On sait ce qui est bien et mal et surtout on sait ce qu'il faut faire pour éviter les flammes de l'enfer. Puis, en quelques années, le Québec s'ouvre tout à coup sur le monde. Avec la Révolution tranquille, l'Expo 67, l'arrivée massive des immigrants, les Québécois découvrent de nouvelles valeurs venues de tous les coins du monde. Au cours des années 70, toutes les valeurs traditionnelles sont remises en question. C'est l'époque de Woodstock, des communes, de la drogue, de la liberté sexuelle. L'époque coïncide aussi avec la montée du nationalisme au Québec. En 1976, le Parti québécois prend le pouvoir. Toute une génération est convaincue qu'elle peut dorénavant changer le monde. Mais tous ces rêves viendront bientôt se briser sur la dure réalité des années 80. En 1982, c'est le point culminant de la crise économique. 2 ans plus tôt, le peuple québécois a refusé de se donner un pays. Dorénavant, c'est chacun pour soi. Déçus, les gens mettent l'accent sur les valeurs matérielles, sur la performance et la réussite à tout prix. Cette nouvelle façon d'entrevoir la vie crée au cours des années 80 un vide spirituel des plus profonds. Des milliers de personnes se tournent alors vers les nouvelles religions plus chaleureuses que les religions traditionnelles. Je pense que vous avez des gens qui vont là, à mon avis, pour des raisons psychiatriques. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont mal pris, qui sont en problème. Il n'y a pas de ressources intéressantes ou qui s'occupent de d'autres dans le milieu et donc s'accrochent à ça comme une bouée de sauvetage. En 1984, une étude démontrait que 300 000 Québécois adhéraient à l'une des nombreuses nouvelles religions ayant pignon sur rue au Québec. La plupart de ces nouvelles religions s'inspirent de la Bible et sont en réaction ou carrément hostiles aux religions traditionnelles.
Les autres sont d'inspiration orientale, ésotérique ou encore écologique. Depuis 1984, soit en moins de 10 ans, les mouvements religieux ont plus que doublé au Québec. C'est l'ère de la religion à la carte. Au sein de leur nouvelle famille d'adoption, les nouveaux adeptes trouvent en général un nouveau style de vie, des rapports chaleureux, l'entraide et l'attention qu'ils recherchaient depuis si longtemps. Peu à peu, ils deviennent persuadés qu'ils ont trouvé le chemin qui mène à l'harmonie intérieure et qui fait d'eux des êtres privilégiés. On se sent pas comme les autres, on se sent privilégié. Pour la majorité des nouvelles religions à tendance biblique, nous vivons actuellement l'âge de l'Apocalypse. Les adeptes doivent donc serrer les coudes et se préparer puisque la fin du monde est proche. Les mouvements d'inspiration orientale parlent de l'ère de Kali, une ère de péché et de mensonges. Pour la plupart de ces nouveaux mouvements, le monde extérieur est en décadence. Les adeptes craignent tout contact avec lui. Je me souviens d'avoir été à Montréal, chez Eaton, et d'avoir eu peur, mais peur là, de tout ce monde-là, de tout ce roulant-là. Parce que dans la secte, on nous racontait beaucoup comment est-ce que le monde extérieur était méchant et peurant. J'étais comme déconnectée de la réalité. Tout le monde, on considérait les gens de l'extérieur comme il disait, nous les élus, vous les trous de cul. Vous êtes qu'un de petits minus. Pour entretenir l'idée de la fin des temps et le sentiment d'urgence, les nouvelles religions font flèche de tout bois. Toutes les catastrophes mondiales, les guerres, les désastres écologiques ou encore les tremblements de terre deviennent des signes évidents qu'il faut s'impliquer de plus en plus pour sauver l'humanité. Pour ce faire, il faut apprendre peu à peu à couper avec le monde extérieur. L'approche de l'an 2000, chiffre symbolique, n'est pas étrangère à ce phénomène. À la fin de l'an 1000 d'ailleurs, plusieurs personnes ont cru eux aussi que c'était la fin. Pendant les événements, t'es supposé de sauver le monde, tu sais. Puis les événements arrivaient jamais. Ça, j'ai eu peur, ça. J'étais sûr qu'à un moment donné, ça va arriver, tu sais. Puis là, il disait, à un moment donné, je sais pas, moi, il y avait un tremblement de terre dans un pays. Là, il disait, bon, c'est un signe, ça, voyez-vous, ça s'en vient par ici. You shall be saved. Do you believe you received Jesus? Do you believe that you received Jesus? L'une des principales caractéristiques des nouvelles religions, c'est leur aspect convertisseur. Pour recruter des membres, on utilise tous les moyens modernes de communication, radio, télévision, panneaux publicitaires et même le bon vieux recrutement sur la rue ou encore le porte-à-porte. Plusieurs ont tendance à penser que ces moyens sont infaillibles et que les futurs adeptes sont en quelque sorte forcés d'adhérer à ces groupes. Les choses ne sont pas si simples. Les techniques sont peut-être sophistiquées, mais ce sont bien souvent les gens eux-mêmes qui veulent adhérer. Lorsqu'ils deviennent des adeptes convaincus, ils vont à leur tour répandre leurs bonnes nouvelles. On a les trucs parce que je les ai appliqués moi-même. Par la suite? Ben oui. Si on trouve un bon poisson, excusez l'expression, on en parle tout simplement au pasteur qui, lui, va préparer l'assemblée à la venue du nouveau poisson. Parce que tu considères qu'à l'époque, tu étais un poisson? Bien, certainement. Certainement. C'est que c'est tout planifié dans le sens que la première prédication que le pasteur à l'époque utilisait pour atteindre les nouveaux venus comme moi, c'était sur le salut. Pourquoi le salut? C'est que si on met en doute le salut de l'individu, toi, tu t'en vas pas au ciel, toi, là, si tu meurs à soir, là. Ben, c'est intriguant, cette question-là. La majorité des nouvelles religions qu'on retrouve au Québec ne sont pas nées ici. Issus surtout des États-Unis, ils proviennent en général de Californie. À la tête de ces mouvements, on retrouve des personnages ayant beaucoup de charisme. Les leaders québécois empruntent d'ailleurs en général leurs recettes à leurs confrères américains. Habituellement, tous ces leaders ont beaucoup d'emprise sur leurs adeptes. Là, quand tu le vois la première fois, là, il te donne l'impression d'un homme autoritaire. Puis c'est ça qui te donne. Tu le regardes, là, puis il n'a pas parlé encore, là. Mais là, quand il parle, là, ferme-toi. À l'origine de la majorité des nouvelles religions, qu'elles soient d'inspiration ésotérique, orientale ou biblique, on retrouve un individu, en général un homme, qui a le don de rallier d'autres individus à sa façon de voir les choses. Il s'est humilié pour moi, alléluia. Les promesses de Dieu sont pour vous. Et une des promesses de Dieu sont, ils seront remplis du Saint-Esprit, ils seront guéris, ils seront appréciés. Chaque leader possède évidemment sa vérité qu'il puise aux sources les plus diverses. Il peut s'agir de passages bien choisis de la Bible
ou encore d'expériences mystiques qu'il prétend avoir vécues personnellement. Chose certaine, tous ces personnages ont des traits communs qu'il est très facile d'identifier. Ils savent entre autres exercer une influence certaine sur leurs adeptes. Les deux sont face à face. D'abord, ils sont très intelligents. La plupart du temps, les gens pensent qu'ils sont des fous. Au contraire, ce sont des gens qui sont très intelligents, ils ont une très grande présence d'esprit. Ils ont une certaine connaissance également de la théologie, de l'actualité. Ils peuvent répondre aux questions facilement. Donc, une certaine érudition, sont capables là, de répondre aux questions des gens sans hésitation. Ils sont très convaincants aussi. Ils peuvent convaincre n'importe qui, de n'importe quoi, en fait. Ce rhumatisme doit partir immédiatement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ces gens. Je suis l'instrument. Je crois que Jésus a dit, impose les mains sur le malade. Les yeux aveugles sont ouverts. Le mort s'est ressuscité. Le boiteux marche aujourd'hui. Voilà, enfin, la seule chose que je n'ai pas confrontée, c'est le lépreux. Tu es le frère de Jésus. Oui. C'est un peu dur pour les gens à comprendre. Je ne vois pas pourquoi, dans la mesure où Jésus a un père, et puis les messages expliquent très clairement que ce père, c'est un de ces extraterrestres, c'est celui que j'ai rencontré, et qu'il a, tout comme il l'a fait pour Jésus, choisi une fille des hommes, et avec elle fait un enfant par les voies les plus naturelles. Elle n'était pas vierge, bien entendu, et puis il a recommencé en ce qui me concerne. Qu'on les appelle gourous, guides, maîtres ou pasteurs, des centaines d'individus au Québec se prétendent porteurs de messages des plus importants pour l'humanité ou investis de pouvoirs spéciaux. Certains prétendent pouvoir délivrer les gens de presque tous les maux. D'autres, grâce à différentes techniques, permettent à leurs adeptes de vivre des états de conscience supérieurs. Trop souvent, cependant, certains de ces gourous abusent de leur pouvoir. Ils arrivent à exercer un contrôle presque total sur leurs adeptes. Mon père, il en avait peur. Il parle, là, puis tu vois qu'il rapetissait, puis il en avait peur. J'en avais sur moi aussi. J'en ai eu bien peur. Juste à la manière qu'il te regardait, tu sais. Il y avait beaucoup de charisme. Beaucoup de contrôle aussi? Oui, beaucoup de contrôle, parce qu'il se disait qu'il était le Christ. Il était Dieu. Fait que quand tu crois à la religion, tu dis c'est Dieu, je peux pas rien faire contre lui, il sait tout. C'était quelqu'un qui était très puissant, très important. Et c'était un homme qui gardait contrôle sur les autres en s'isolant. Aussi bizarre que cela peut paraître, hein. Pour lui, c'était une façon de contrôler encore plus serré le monde. Il parlait bien. Pour appuyer ses dires, il y avait la parole de Dieu. Il y avait son diplôme de pasteur, issu d'une école de pasteur, je ne sais pas où. Et puis, il y avait une puissance qui lui a été donnée par Dieu, par une Église. Il utilisait cette puissance-là pour aller chercher les gens. Bien sûr, les différents leaders qui dirigent les nouvelles religions au Québec ne sont pas tous des manipulateurs ou des exploiteurs. Certains sont de véritables guides spirituels et les mouvements qu'ils dirigent sont bénéfiques, souvent même thérapeutiques pour leurs adeptes. L'homme est un être foncièrement religieux qui de tout temps a ressenti le besoin de se joindre à ses semblables pour partager une croyance quelconque. Dans certaines religions à caractère sectaire, cependant, la critique et la remise en question sont interdites. Il faut croire aveuglément et suivre les dogmes du mouvement à la lettre. La première surveillance que tu as, c'est la tienne. Tu te surveilles continuellement pour ne pas faire quelque chose de pas correct. Tu t'auto-surveilles? Oui, tu t'auto-surveilles, puis après ça, mais tu es surveillé par ton environnement propre, ta famille. Parce que les autres te regardent aller. Puis pour eux autres, c'est important. Où j'étais, c'était vraiment être toujours positif et très conscience élevée. Et aussitôt qu'on remettait quelque chose en question, c'était la négativité. Puis là, on était vraiment rejetés. On était en état de péché. Tranquillement, ils te descendent sans que tu t'en aperçoives. Tu te dis, oh, c'est bien vrai. Soit tu t'en vas là pour te perfectionner. Ça fait là, tu l'acceptes quand ils te disent, tu as ce défaut-là. Fait que là, tu te dis, c'est bien vrai. Puis là, tu t'en vas les deux épaules carrées, puis tu te dis, ben, coudonc, je vais me rabattre, je m'excuse, puis tout ça. Bien là, lui, il a sa gloire, mais toi, tu viens de renfoncer encore un pas de plus là-dedans, tu sais. Les autres, ils n'utilisaient pas des punitions comme telles, des coups de bâton, ils utilisaient plus ça servirait contre toi. Tu sais, ils disaient un mot là, pour que tu le culpabilises, là, tu sais, que tu t'aies des remords de conscience. Tu sais. Si tu penses ça, c'est ça qui va t'arriver. C'était une genre
une auto-punition, si tu veux. Il n'y avait pas besoin de te frapper ou rien. Il n'y avait rien de corporel, puis il n'y avait rien de direct aussi. Ça, tu n'as pas le droit de penser ça, je t'interdis de penser à ça. T'sais. Pense-le si tu le veux, mais si tu penses de même, c'est ça qui va t'arriver. Les gens qui ont participé à ce reportage se sont donnés corps et âme pendant des années au nom de la foi. Ils ont fourni des milliers d'heures de travail. Ils ont cumulé plusieurs emplois. Ils se sont souvent épuisés parce qu'ils croyaient aux différents projets qu'on leur proposait. Malheureusement, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont été bernés. Quand on parle d'abus de certaines sectes religieuses, on ne peut s'empêcher de songer à Jim Jones et au génocide qui a fait 913 victimes en Guyane en 1978. Plus près de nous, Ré Alterio, dit Moïse, défrayait récemment la manchette des journaux pour avoir présumément commis des actes irresponsables. On peut penser qu'il s'agit là d'actes d'exception, de cas isolés, peu fréquents. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il se passe actuellement dans certains mouvements sectaires du Québec des choses qui dépassent souvent l'imagination. On corrigeait l'enfant parce que dès sa naissance, le mal est dans le cœur, est attaché à son cœur. Donc, pour faire sortir le mal, il faut le corriger. Et selon les Écritures, ça se fait avec une baguette de bois. Tant que l'enfant pleurait, se débattait, il n'avait rien compris. Lorsque l'enfant tombait mou, plus de résistance, il commençait à comprendre. On pouvait arrêter, là. J'ai vu un enfant recevoir au moins 50 coups devant l'Assemblée, devant toute l'Église, là. Qui donnait les coups? C'était le père de l'enfant. Imaginez comment c'était dur. Nous, les parents, on voyait ça, puis on pleurait. Tu sais, voir cet enfant-là se faire battre de même, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi qu'on n'empêche pas ça? On n'est pas capable de l'empêcher. On a obligé une personne de 65 ans à se coucher dans un lit peut-être pendant 6-7 jours de temps, jeûner complètement, sans boire ni manger. Et les besoins naturels se faisaient dans le lit, puis tout ça, à leurs propres moyens. Ça fait quand elle s'est élevée au bout de 6-7 jours, de l'orgueil, elle en avait bien moins qu'elle en avait quand elle a commencé, puis elle était supposée d'être purifiée de ces pensées-là, puis d'être beaucoup plus compréhensive envers les autres. Puis 2-3 jours après, encore pour continuer dans la même ligne de pensée, on l'avait obligée, pendant le repas, à mettre ses mains en arrière du dos, puis à se laisser nourrir par sa propre fille pour montrer à quel point il faut être humble dans cette vie. Fait qu'on voulait briser le caractère de cette personne-là. Des exemples aussi tragiques, nous en avons entendu plusieurs au cours de la recherche qui a précédé ce reportage. Un adepte, par exemple, pour accéder à des états de conscience supérieure, a bu à plusieurs reprises l'eau de trempage des pieds de son maître. Un autre a été empêché de verser une seule larme à la mort de ses parents parce que ces derniers ne faisaient pas partie de la bonne religion et s'en allaient en enfer. Dans plusieurs cas, les gens nous ont aussi parlé de sévices corporels, d'abus sexuels et psychologiques très fréquents. En plus d'avoir été perturbés physiquement et psychologiquement, la majorité des ex-adeptes que nous avons rencontrés ont également perdu beaucoup d'argent dans leurs sectes respectives. En fait, on peut affirmer que certaines des nouvelles religions du Québec génèrent des sommes vraiment faramineuses. Effectivement, selon nos recherches, les religions, les nouvelles religions, génèrent énormément d'argent. C'est une somme assez considérable et les techniques qu'ils emploient sont pas tout à fait les mêmes que les religions traditionnelles. Les nouvelles religions ont plus tendance à employer des techniques modernes de communication, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, les journaux. Donc, ils vont atteindre nécessairement beaucoup plus de monde. Et il y a aussi dans les groupes chrétiens des techniques qu'on appelle bibliques, c'est-à-dire qu'on va inciter, obliger les gens à donner 10 % de leur salaire, ce que ne font pas les religions traditionnelles. C'était normal de me donner à 100 %. C'était normal de donner 100 % de mon salaire. En plus de ça, c'était normal qu'à chaque fois que les membres de ma famille m'envoyaient de l'argent pour des occasions spéciales telles que Noël puis ma fête, c'était normal pour moi de signer un chèque en landau, contresigner, puis de remettre ça au trésorier, acquis de droit. Moi, j'avais vendu ma maison et une partie du profit est allée au pasteur. Une personne recevait des chèques d'allocation familiale, même chose. On n'avait pas le droit de télévision,
Donc, j'ai vendu ma télévision 500 $, je me souviens, et j'ai remis l'argent au pasteur. Tout ce qu'on pouvait économiser. On n'avait pas le droit de manger de la crème glacée, boire un Pepsi. C'est des choses qui détruisaient la santé. Toutes ces économies-là, elles étaient toutes au pasteur. Toutes les payes y passaient, et du mari, qui gagnait doublement plus que moi, puis les miennes aussi. Ça fait que quand on sait ce que lui gagnait, puis moi, ça faisait un bon montant. Ça a duré pendant 6 mois. Puis un certain soir, ils ont voulu partir une compagnie, toujours dans le but de renforcer. Alors, à ce moment-là, on a donné 30 000 pièces de cash dans l'espace d'un soir, mon mari et moi. Fait que plus les salaires qu'on avait donnés, si tu le calcules, ça fait pas loin du 100 000 qui s'est passé dans l'espace de 6 mois. Finalement, toute personne peut se partir une religion. C'est relativement facile, tout simplement de savoir où tu t'en vas, de trouver ta théologie, ton idéologie, de faire un peu de recherche, de mélanger tout ça. Un coup, ça, c'est fait, tu choisis ton nom et tu soumets ça à Revenu Québec pour tes lettres patentes. Ça peut prendre 2 à 3 semaines. Et ensuite, tu t'en vas à Revenu Canada, tu soumets le tout pour avoir ton accréditation comme étant une organisation sans but lucratif ou de charité. Ça peut prendre quelques mois. Et un coup, tu as tout ça, tes lettres patentes et ton accréditation, tu es reconnu officiellement comme étant une religion et tu peux vendre, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même te partir une compagnie si tes employés sont bénévoles. Et évidemment, tu ne payes pas d'impôts. La majorité, sinon toutes les nouvelles religions au Québec, possèdent des chartes sans but lucratif. Certaines d'entre elles, qui ne dédaignent pas l'argent, amassent annuellement de vraies fortunes. Prenons l'exemple d'une religion existante dont nous avons changé le nom pour les besoins de la cause. Au Québec seulement, les Saints mendiants ont déclaré à Revenu Canada avoir amassé, grâce à leurs différentes activités, près de 3 millions de dollars entre 1980 et 1984. Il y avait 4 ou 5 compagnies qui lui appartenaient. De quelle façon? De quelle façon? C'est qu'il faisait enregistrer des compagnies au nom de certains membres de l'Église. Et ces compagnies-là opéraient avec de la main-d'œuvre gratuite. À but lucratif, là. À but lucratif. Et ce qui était ramassé comme profit, elle est devenue où? Chez le pasteur. Exact. Les gens qui adhèrent à de nouvelles religions le font parce qu'ils recherchent, entre autres, un lieu d'appartenance, une nouvelle famille élargie, plus à l'écoute de leurs besoins. Ce qu'ils ignorent cependant, c'est que la voie spirituelle qu'ils empruntent les amène, dans certains mouvements sectaires, à couper peu à peu les liens avec leur famille. Si les parents du nouvel adepte ne le suivent pas dans son nouveau cheminement, on le convaincra que ce sont ses parents qui sont dans l'erreur. L'adepte devra, tôt ou tard, se détacher d'eux et les quitter progressivement, ce qui cause en général des drames familiaux irréparables. Mais le drame que tu vis actuellement, là, c'est... C'est mes enfants, puis je peux plus voir mes enfants. Puis pour moi, c'est effrayant. C'est abominable parce que je considère que je ne mérite pas une affaire comme ça. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de communiquer avec votre mari, de lui parler? Moi, j'ai plus aucun contact. J'en aurais peut-être pas non plus, mais les enfants, c'est lui-même qui coupe le contact. Mais pourtant, je sais que dans le cœur de mes enfants, c'est le plus grand désir de revoir leur père. Mais quand ils vont le voir, est-ce qu'ils peuvent vraiment communiquer avec lui? Non, parce qu'ils disent toujours, il ferme ses portes. Tu allais lui dire que tu avais besoin de lui, finalement. C'est ça. Je l'ai pogné, j'ai dit, Père, j'ai besoin de toi. T'sais. J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un père pour prendre mon exemple. Je suis tout seul. Ça, on dirait qu'il ne voulait pas le comprendre. Il disait que j'étais quand même me débrouiller tout seul. Les parents d'adeptes qui ont coupé tous les ponts se sentent en général démunis et complètement impuissants. Ils multiplient les démarches, tentent de se renseigner de leur mieux et essaient par tous les moyens de trouver la solution à leurs problèmes. Mais les informations, les ressources et les organismes qui peuvent les aider sont peu nombreux et leurs moyens limités. Tous les efforts, toutes leurs énergies les mènent bien souvent dans des impasses dont ils tentent en vain de trouver l'issue. J'avais l'impression d'être dans une grande réalité dans laquelle je ne pouvais pas me débattre. Que
pouvais pas rien faire pour. Comme la question de mes enfants, je me suis dit, je me prends un avocat, je vais me battre. Évidemment, les frais sont tellement dispendieux, puis le résultat aussi est tellement difficile à cause de la charte des droits de la personne, la pratique religieuse, ils ont pas sécurité. Mes enfants ont un certain âge aussi, ils ont le droit de décider. Alors, c'est ça. J'ai écrit à Mme Thérèse Lavoie-Roux, je pense que j'ai écrit 14 pages. J'ai reçu une lettre peut-être un mois après, qui sympathisait avec moi, mais qu'il gardait ma lettre en considération, puis c'est tout, des sympathies. Des sympathies, mais ça t'aide pas, ça, des sympathies, tu sais. J'ai écrit un sénateur Hébert aussi à Ottawa. Il me répond la même chose, mais il sympathisait avec moi. Ça vous aide pas beaucoup, ça? Non, ça m'a pas aidé du tout. Au contraire, je m'attendais pas à des réponses comme ça. Pour moi, c'était des réponses négatives. Les gens qui sortent de mouvements sectaires évitent en général de parler de leur expérience. Épuisés et souvent démolis, ils ont honte d'avoir été naïfs et vivent des peurs atroces qui les empêchent de porter plainte. Les statistiques de cas d'abus sont donc faussées à la base. Le gouvernement, qui ne se fie qu'aux statistiques officielles, considère donc que le problème est marginal. Il semble aussi qu'il ne soit pas très rentable de toucher au dossier des nouvelles religions. Le gouvernement pourrait être taxé d'atteinte aux libertés religieuses. C'est très rare que les fonctionnaires vont s'intéresser à la question. Ils trouvent que c'est marginal, ils trouvent que ça n'atteint pas assez de gens, mais ce qu'ils ne pensent pas, c'est que toute la souffrance qui ressort des gens qui ont vécu à l'intérieur de ces mouvements-là, ça, les gens, on dirait que les fonctionnaires n'en prennent pas conscience. Et ils vont en prendre conscience lorsqu'il y a du sang qui coule. Là, ils en prennent conscience. Ou lorsqu'il y a beaucoup d'argent qui est en cause, lorsqu'il y a une fraude économique, là, ils vont y aller. Mais lorsqu'on parle de manipulation psychologique, lorsqu'on parle de problèmes familiaux, de divorce, là, il n'intervient pas. S'il est relativement simple d'adhérer à l'une des 800 nouvelles religions que compte actuellement le Québec, il n'est pas si simple cependant de prendre la décision de quitter certaines d'entre elles. Il faut beaucoup de courage et de détermination pour accepter de reprendre sa vie presque à zéro. J'avais peur de m'être trompée, j'avais peur d'être sortie de où j'aurais dû rester, ou même si c'était dur, au moins, j'avais pas à être responsable de ma propre vie. Je sais pas comment ils font pour continuer là-dedans. Moi, j'ai resté là-dedans 3 ans, je pense. Puis eux autres, je me demande comment ils font pour continuer. Moi, à la fin, j'étais après virer fou. J'étais après virer fou. Je me suis posé la question à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver de moi? Plus de famille, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Je me retrouve dans un ennemi, j'ai plus rien. C'est sûr que présentement, j'ai recommencé ma vie, mes affaires vont pas si mal que ça, mais tu savais le temps que ça a pris pour faire ça. Tu viens de te rendre compte du jour au lendemain, tout ce que tu as perdu. Ça, c'est affreux. Tout ce que tu as perdu, puis tout ce que tu as fait perdre à tes enfants. Puis là, tu te dis, je vais-tu rebâtir ça un jour? Tu n'es pas hâte de te regarder en face. Tu pleures, puis tu te dis, comment ça se fait? Moi, Claire, j'ai pu faire ça. L'impression que j'ai quand je suis sorti de là, c'était vraiment avoir été violé psychologiquement. On m'a privé de mon moi, si tu veux. On voulait pas. C'est comme si on m'avait embarré. On n'avait pas le droit de rire, pas le droit de pleurer. Tes sentiments, c'était complètement interdit. C'était quelque chose de pas bon là-dedans. C'est comme si je commence en ce moment-là à découvrir c'est qui Michel. T'sais. Lorsqu'on a été coupé d'un monde qu'on a jugé sévèrement durant des années, quand on a connu le support affectif d'un groupe et qu'on a cru fermement à une vérité, il est très difficile de décider un jour de quitter ce qu'on pourrait appeler une prison de l'esprit. Le plus pénible alors, c'est de tenter malgré tout de reprendre sa vie en main. C'est très difficile. C'est très difficile parce que la culpabilité te gagne. Tu quittes, tu tombes absolument tout seul. Quand tu es 10 ans ou 8 ans ou 10 ans dans un mouvement, et puis tu as tout délaissé tes amis de l'extérieur que tu avais avant, fait que tu te retrouves absolument tout seul. Puis tous les gens qui faisaient partie de ce mouvement-là, quand moi j'ai quitté, par exemple, j'étais exclu, ils ne me parlent plus. Fait que là, tu tombes au neutre, finalement. Fait que là, c'est tout
Faut que je me suis réhabitué à vivre. En même temps, il fallait que je travaille, il fallait que je continue à vivre. Alors, ça a été horrible, moi, cette période-là pour moi. J'ai vraiment pensé que j'étais folle. C'est très difficile et bon, tu te sens seule aussi et folle et seule. Hein? Tu sais pas à qui tu peux parler de ça, qui peut comprendre ça. Même toi, tu as de la misère à mettre ça ensemble pour comprendre qu'est-ce que tu as vécu là. On ne vit pas ça dans le monde ordinaire, on ne se sauve pas la nuit, hein? On peut parler aux autres, on ne perd pas tous ses biens, bon, on ne se fait pas rejeter comme ça. Alors, c'est très difficile. Immédiatement après en avoir sorti, j'étais totalement vide, coquille vide. On m'avait vidé mes énergies. Ça faisait des années que je donnais beaucoup de temps, un coup de 20 heures par jour. T'es dans des conditions particulièrement difficiles à certains temps, à certains moments. T'étais épuisé? Épuisé moralement, épuisé physiquement, épuisé psychologiquement. Esther Godon est psychologue. Elle travaille à l'occasion avec l'organisme Projet Culte. Elle accueille depuis bien des années des victimes de groupes sectaires. Elle amène l'ex-adepte à mieux comprendre la culpabilité qu'il ressent lorsqu'il quitte son groupe et tente de réintégrer la société. On te dit que si t'en sors, ben tu fais un acte grave. C'est grave d'en sortir parce que tu laisses tomber ta planche de salut. Moi, vous dire une chose, c'est pas facile. Parce que là, on a le jugement de Dieu qui nous attend. Là. On ne sait pas à quel moment il va nous frapper de mort. Mais on sait une chose, c'est qu'en mourant, c'est pas au ciel qu'on s'en va, là. Alors, c'est dur de vivre ça, là. Tu as peur de prendre une décision. La première décision que tu prends, comme ça serait rien de savoir si c'est au bon moment, lorsque tu traverses la rue, tu dis, y a-tu une machine, y a-tu ci, y a-tu ça. Tu viens que tu sais plus quand est-ce la prendre, puis quoi dire, puis la première fois que tu remanges de la viande, la première fois que tu remanges tout ça, ça te reprend toutes tes énergies. Là, tu crois plus en rien, là. T'es même agressif. Il y a quelqu'un qui va dire « Moi, je crois en Dieu. » Puis tu dis « Hey, ton Dieu, là, tu sais qu'est-ce que je vais en faire, moi, tu sais. Il aurait pu m'aider, moi, quand j'étais là-dedans, tu sais. » Tu viens bien agressif aussi quand tu t'en sors. Si l'ex-adepte ressent beaucoup d'agressivité, il a aussi beaucoup de difficultés à faire confiance. Il n'a plus confiance en lui et il éprouve beaucoup de difficultés à se confier à qui que ce soit. Lorsqu'on s'est fait avoir, on a très peur de retomber sous un autre contrôle. Il faut donc réapprendre lentement à faire confiance aux parents et aux amis. L'ex-adepte demeure très longtemps sceptique. Puis le réembarquer, c'est de réembarquer dans la société qui est le plus dur, je pense. À croire encore à quelque chose. Des fois, j'aimerais ça, croire à... tu sais, candidement, comme je croyais avant, il me semble que c'était facile, mais tu n'es plus capable de ça. Il faut toujours que tu ailles le vérifier. En parlant comme ça, c'est sûr que ça fait remonter des souffrances. On ne s'abandonne pas souvent totalement comme ça, sans souffrir beaucoup parce qu'on s'est fait avoir, tu sais. On m'a volé. Je parle pas juste de l'argent, là. Je parle de ma personne. Et on a volé aussi mes enfants. On a volé une partie de leur enfance. On a volé une partie de mon âme, mon esprit, mon être. Et ça, avant que ça revienne, là, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut prendre le plus d'informations possible de toutes les sources possibles que l'on peut trouver et parler avec des personnes, si c'est possible, des personnes qui sont au courant de ces phénomènes-là, pour voir un peu, pour avoir un meilleur esprit critique, pour connaître un peu plus dans quoi on s'embarque, si on décide de toute façon de s'embarquer. Chacun est libre de s'embarquer dans quoi il veut. Le gouvernement devrait s'impliquer davantage et prévenir au lieu de guérir. Ça, c'est mettre sur pied un plan d'éducation et de rendre les gens beaucoup plus critiques face à tous ces gens qui leur proposent le bonheur sur un plat d'argent. Les personnes qui ont participé à ce reportage ont réussi, malgré les épreuves et les séquelles qu'ils gardent toujours, à reprendre leur vie en main. Leur plus grand souhait, c'est que d'autres aussi aient le courage d'en faire autant. Tu te rends compte que depuis longtemps, tu n'y croyais plus. Tout le monde a vécu ça, tous les gens avec qui j'en ai parlé, c'est qu'on a vécu longtemps, il y en a qui ont vécu des années sur les illusions. Finalement, on pourrait dire que l'objectivité, on en a toujours, sauf que ça fait trop mal de se rendre compte qu'on s'est fait avoir.
On est tellement heureux quand on s'en sort. On a tellement une autre force. On l'a trouvée, celle-là, finalement, celle qu'on cherchait. Il y a tellement d'espérance pour eux autres, il y a tellement de places où ils peuvent se renseigner, qu'ils n'aient pas peur. Qu'ils sortent n'importe quel temps, il n'y a pas personne qui va leur faire mal.